Ce que Sue fait à Belgrade. Je me suis réveillée assez en forme ce matin, alors j'ai décidé de commencer ma journée avec une visite au musée de Nikola Tesla. Je passe souvent devant et il y a toujours une file d'attente de fou. Et pareil aujourd'hui. J'ai dû attendre pour plus d'une heure juste pour pouvoir rentrer et non, tu ne peux pas réserver ton billet à l'avance. Le musée était en fait super petit, ce qui m'a un peu surprise, mais t'apprends tout de même beaucoup de choses sur Nikola Tesla, sa vie et les contributions immenses qu'il a faites à la société telle qu'on connaît aujourd'hui. Par exemple, ce moteur à induction qu'il a inventé à 27 ans et moi je suis là à 26 à stresser pour mon taux d'engagement. Bref, tu peux aussi te faire électrocuter, voir quelques-uns de ses objets personnels, ses brevets et même son urne funéraire. Savais-tu que même si Nikola Tesla était serbe, il a passé seulement 31 heures en Serbie durant toute sa vie? La prochaine étape, le musée de la Yougoslavie. Un magnifique musée. Il y a 3 sections différentes, mais malheureusement, il y en avait une qui était fermée. Dans la première partie, tu découvres plus sur l'histoire de la Yougoslavie, les anciens et actuels territoires. Tu peux voir les objets du quotidien d'autrefois et en apprendre plus sur la culture yougoslave en général. J'ai vu une magnifique caméra vintage Leica que j'ai essayé de repartir avec, mais impossible. L'autre partie, c'est essentiellement le tombeau / memorial de Tito. Honnêtement, j'avais qu'une idée c'était qui avant ça, mais clairement, c'était une figure super importante et bien aimée dans le monde. C'était vraiment cool d'en apprendre autant sur la région et j'espère qu'il y aura plus d'amour que de haine dans le futur. À ce moment-là, j'avais super faim, donc direction bouffe. Et c'est là que j'ai eu ma première interaction bizarre avec un mec en Serbie. Un gars random est venu vers moi et m'a direct demandé si j'avais besoin d'un mec. Il avait pas l'air trop bien. Et comme j'avais juste crissement faim, j'ai poliment décliné son offre. Pour la bouffe, bien évidemment, j'ai commandé des cevapi. Et sérieux, c'était les cevapi les plus lourds que j'ai mangés ici. Mais bon, il y a toujours de la place pour un petit dessert, hein? Après ça, j'ai continué à explorer le coin. Je suis passée voir le monument de Stefan Nemanja, super impressionnant. C'est en hommage à Stefan Nemanja, qui est considéré comme l'un des dirigeants les plus importants de la Serbie. Et pour finir la journée, je suis allée à mon cours de tango, puis j'ai terminé à ma boulangerie préférée, qui est apparemment la plus détestée en Serbie. Ciao et à la prochaine!